Ils sont trop fans de nous. Tu n'aimes pas, mais tu es toujours là. Donc les liens, connectez-vous, commencez à pomper les cœurs parce qu'on a 0. Pas bon. Donc, ceux qui sont là, commencez à partager. Voilà. Commencez à pomper les cœurs, commencez à partager. Voilà. Pour partager, là, c'est simple. On a juste qu'à maintenir l'écran du live. Ça va sortir envoyer, envoyer, envoyer. Vous n'avez juste qu'à cliquer envoyer. C'est simple. Vous n'avez juste qu'à cliquer envoyer, 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 envoyer. Donc, on se connecte, on tapote et on partage. On maintient l'écran. Comme ça, vous maintenez l'écran du live. Voilà. Il y a ma tête là. Vous maintenez l'écran. Vous allez voir que il y a beaucoup d'envoyés qui vont sortir. Vous n'avez juste qu'à envoyer, 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 envoyer. Ainsi de suite. Donc, si vous voyez les 3 partages qui sont là, c'est bon, je viens de faire. Voilà, les 3 partages. Donc, faites de même. Donc, on se connecte, on partage, on se connecte, on se connecte, on se connecte. On tapote. On a eu juste un petit souci technique. Voilà, par la grâce de Dieu, ce petit souci technique a été réglé. Donc, maintenant, on va pouvoir frapper fort. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on partage toujours, on partage toujours. Voilà, ça commence à monter. Dieu merci, les lions répondent présent. Les lions répondent présent, répondent présent. Ok. Amen. Aujourd'hui est le dernier jour du mois de février. Février est un mois court. Parce qu'à partir de demain, on est rentré même dans l'année même. Bien, bien. Donc, est-ce qu'on m'entend? En commentaire, mettez on t'entend, on t'entend, on t'entend. Mettez on t'entend, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, 10 sur 10. On m'entend? Si on m'entend, mettez oui, on t'entend, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Ok, il y a quelqu'un qui dit vas-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Ok. Si on m'entend, mettez on t'entend. Donc, continuez toujours à tapoter. Hein. On ne s'arrête pas de tapoter. Et puis, continuez toujours à partager aussi. Voilà. Amen. Comme je disais, aujourd'hui, c'est vendredi 28 février 2025. Moi, c'est le frère Arthur, pour vous servir. Je ne suis ni prédicateur, ni pasteur, ni quoi que ce soit. Je suis juste un simple frère dans la foi et je suis toujours accompagné de l'équipe missionnaire. Voilà. Seul là, vraiment, c'est difficile. Mais ensemble là, on fait beaucoup de choses. Donc, toujours accompagné de l'équipe missionnaire, à la caméra, le frère Sylvain, à la régie, le frère Yannick, à la coordination, le frère Samuel, puis à la lecture, le frère Séverin. Donc, shalom encore. Thème d'aujourd'hui, thème de ce soir, c'est l'acte 2, partie 2 de ce qu'on avait
débuté le mercredi, à savoir qui est le consolateur selon la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures pour essayer de voir l'identité réelle du consolateur. Parce qu'il y a plein qui ne savent pas. Ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Ils prétendent savoir, mais ils ne savent rien. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de voir l'identité réelle du consolateur. On l'a déjà dit, même déjà mercredi. Aujourd'hui, là, c'est plus montrer les caractéristiques du consolateur pour déterminer même sa finale même identité, même qui il est en réalité. Parce qu'on a déjà dit que est-ce qu'un humain, un être humain, peut être dans la position de le consolateur. Je n'ai pas dit, et je répète, je n'ai pas dit un consolateur. Non. Mais le consolateur, là, c'est l'absolu. Le défenseur, le paraclet. En dehors de lui, il n'y a point d'autre consolateur. Si tu attribues ça à un humain quelconque, si c'est lui qui te console, d'accord, lui qui le console. Si lui, il y a quelqu'un qui le console, là, c'est que lui, il ne peut pas être dans la position de le consolateur. Donc, il peut jouer un temps soit une position d'un consolateur, mais il n'est en aucun cas le consolateur. Et j'ai déjà dit que le mercredi, le consolateur, c'est Dieu lui-même. Et on va relire les versets pour montrer que le consolateur, là, celui qui console son peuple, et lui-même qui est consolé par personne, c'est Dieu lui-même, c'est l'Éternel. Et on va dire son nom dans le Nouveau Testament. Donc, Ésaïe 49, verset 13. Ésaïe 49, verset 13. Cieux, Cieux. réjouissez-vous. Et un autre me prépare. 2 Corinthiens plutôt. 1, verset 3 à 5. Vas-y, Ésaïe 49, verset 13. On fait un récapitulatif de ce qu'on avait dit mercredi pour montrer que le consolateur, là, le titre absolu du consolateur, celui qui console et qui n'est consolé par personne, celui qui console son peuple, qui protège son peuple, qui conseille son peuple, celui qui fait tout, qui garde son peuple, ce n'est autre que Dieu lui-même. Vas-y. Isaïe 49, verset 13. Ésaïe 49, verset 13 nous dit quoi? Cieux, Cieux, réjouissez-vous. cieux, réjouissez-vous. Terre, Terre, soyez dans l'allégresse. soyez dans la joie. Montagne, Montagne, éclatez un cri de joie. éclatez un cri de joie. Car Parce que, l'Éternel soyez en joie, pourquoi? Parce que l'Éternel, console son peuple. parce que l'Éternel, Console son peuple. donc il ne faudrait pas qu'on soit attristé, mais plutôt qu'on soit en joie, parce que notre consolateur là, celui qui console son peuple n'est autre que l'Éternel lui-même. Il est dans la position absolue du consolateur. Donc c'est lui le consolateur. Parce que si lui console son peuple, lui qui le console? Personne. Donc étant donné qu'il est dans cette position de l'absolu là, voilà pourquoi il porte le titre de le consolateur. On a déjà répondu à la question. Maintenant qu'on va dépeindre, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a donné les caractéristiques du consolateur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le dépeindre un peu en profondeur même, pour montrer que tous ces attributs-là, toutes ces caractéristiques, tout ça là, ne peut pas appartenir à un humain. Un humain ne peut pas être consolateur. Donc ceux qui disent que leur consolateur c'est un humain, on les attend ici. À travers les caractéristiques là, eux-mêmes ils vont voir qu'il y a un problème. Parce que première chose même déjà, vous allez voir que c'est Jésus qui envoie le consolateur. Déjà, ça ne vous arrange pas. Donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas venir ici pour venir dire que le consolateur c'est votre gars là. Vous ne pouvez pas. Vous venez dire que le défenseur, le paraclet, c'est votre gars. Vous ne pouvez pas. Votre gars là est défini dans la Bible comme le ténébreux. Ténébreux. Un mercenaire. Un voleur. Un menteur. Un ténébreux, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il ne sait rien.
Et on l'a déjà démontré même le mercredi. Donc, ils ne peuvent pas venir ici pour venir dire que le consolateur, là, c'est lui qui console son peuple, c'est un humain. Ils ne peuvent pas. Sois béni, frère Willy, que le Seigneur te bénisse. Donc, on montre déjà dans l'Ancien Testament que celui qui console son peuple, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi son peuple doit être toujours en joie. C'est lui qui fortifie son peuple. C'est lui qui garde son peuple dans la sérénité et dans la confiance. C'est lui qui a dit que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Donc, c'est lui qui veille sur son peuple. Maintenant, l'Éternel là-haut, dans l'Ancien Testament, qui est le consolateur, là, qui console son peuple, là, quel est son nom? On vient maintenant dans le Nouveau Testament et on va dire maintenant son nom. Son nom va sortir. Donc 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5. Pour aller rapidement. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, ce n'est pas donner quelqu'un. Père, là aussi, ce n'est pas donner quelqu'un. Ce sont des positions. Donc quand on dit ça, il y a les gens là-bas, selon l'intelligence là, ils voient des personnes en même temps. Or, ce sont des positions. Ça les fatigue. Après, votre école coranique, là, allez faire école normale, ça va beaucoup vous aider. Vas-y, frère. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. Ah, vous avez vu. Les miséricordes, c'est quoi? Le Père des miséricordes. Hein? Et le Dieu de toute consolation. Et le Dieu le quoi? De toute consolation. Donc, si vous, les humains, là, vous vous consolez quand quelqu'un, puisque la Bible même dit même, soyez en joie avec ceux qui sont en joie, réussissez avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, on peut se consoler un temps soit peu. Mais toutes les consolations, lui, il est au-dessus de tout. Donc, il est le Dieu de toute consolation. Voilà pourquoi il est dans la position du consolateur. Par excellence même. L'absolu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre consolateur. Donc, il est le Dieu de toute consolation. Vas-y. Le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Qui fait quoi? Qui nous console. C'est lui qui nous console. Dans toutes nos afflictions. Dans toutes nos difficultés, nos problèmes et autres. Afin que. Par la consolation. Dont nous sommes logés de la part de Dieu. Dont nous sommes logés de la part de Dieu. Nous puissions consoler ceux. Nous puissions aussi, nous aussi consoler ceux. Qui se trouvent dans quelque affliction. Voilà, qui se trouvent dans quelques difficultés. Étant donné que lui, il est dans la position de le consolateur, donc par sa grâce là aussi, il met aussi dans cette position-là pour venir consoler aussi. Donc des petits consolateurs, des consolateurs. Mais il répète encore que le titre de le consolateur dont la Bible parle là ne peut pas s'adresser à un humain. C'est Dieu lui-même. C'est ce qu'on est en train de lire. Maintenant, il y a un nom qui va sortir. Vas-y. Au verset 5. Car, parce que, de même que les souffrances de Christ. Christ a porté nos souffrances là à la croix. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Les souffrances de Christ abondent en nous. Débordent en nous. De même aussi, notre consolation qui émane de notre consolateur, qui émane de le consolateur là, abonde par Christ. Déborde par qui? Abonde par Christ. Abonde, ça veut dire c'est beaucoup par Christ. Donc c'est lui qui nous console. Son nom est sorti. Amen. Donc le consolateur là, c'est lui qui console son peuple là. Son nom c'est Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est fini. Donc, comme il a dit, mercredi là, on a déjà répondu. Mais comme Dieu sait faire les choses, on va rentrer un peu maintenant en profondeur pour dépeindre un peu les caractéristiques même du consolateur. Et on va voir, est-ce que ces caractéristiques-là, c'est-à-dire déjà, même tous les humains sont déjà éliminés. Même, et vous-même, vous allez voir. Parce que ces caractéristiques-là, ces attributs-là ne peuvent pas revenir à un humain. Donc maintenant, on va prendre notre test de base. Jean 14 à partir du verset 16.
Là, on va dépeindre les caractéristiques point par point. Et vous-même, vous allez voir. Jean 14, verset 16. Jean 14, le verset 16 nous dit quoi? Et moi, Et moi, je prierai le Père. je prierai, ma position élevée là, Je prierai le Père. je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Donc normalement, c'est le Père qui doit donner le consolateur. Jésus ne ment point. Le Père, là, c'est celui-là qui donne le consolateur. Et on voit après, maintenant, dans Jean 16, là-bas, Jésus dit, c'est moi aussi, je donne le consolateur. C'est moi, j'envoie le consolateur. Pour être différent du Père, c'est le Père ou même c'est Jésus qui envoie le consolateur, là. Aidez-nous. Le Père et Jésus, là, c'est deux personnes différentes, mais c'est la même personne. Ceux qui ont compris ça, ils sont sauvés. Hein? Ceux qui ont compris que le Père et Jésus, c'est la même personne. Le Père, là, c'est juste que le Père est esprit. Jésus a pris un corps, c'est pourquoi il est venu dans la position de fils. Et l'esprit, là, habite pleinement en lui. L'esprit de Dieu, là, toute la plénitude de la divinité habitait pleinement en Christ. C'est pourquoi vous le voyez humble comme ça, là. Il n'est pas normal, hein. Toi, tu peux marcher, toi, tu peux prendre la mer que moi je vois là, avec courant, tout ça, là, pour commencer à marcher. Il faut commencer. Même les plus grands sorciers, mais qui vont illusoire de soit les hommes marcher, ce truc-là. Ils ont qu'à commencer à marcher sur la mer. Un petit corps comme ça, mais dedans, là. C'est pourquoi je bénis même le Seigneur Jésus-Christ pour la vie du frère Willy, qui a été clair. Je ne peux rien faire de moi-même là, ça veut dire quoi? Et il a posé une question, il dit toi-même qui es là, si ton esprit là n'est plus en toi, là, est-ce que tu as fait quelque chose? Donc ton corps là ne peut rien faire aussi longtemps que l'esprit là est en toi. Donc c'est la même chose. L'esprit qui était en Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. On n'a pas dit un peu, on dit toute. Donc, dans la position du Fils, là, voilà pourquoi sa réponse se trouve même dans Jean 5, 19. Dans la position du Fils, il ne peut rien faire de lui-même parce que le corps, là, est limité. Mais c'est l'esprit qui est en lui, là, l'esprit maintenant de Dieu, là, qui agit. Et utilise le corps, là, comme maintenant canal, comme moyen maintenant de faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Ou bien? Vas-y maintenant, notre test. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il va vous donner un autre consolateur. Donc s'il y a un autre consolateur, c'est qu'il y avait un premier consolateur. Qui est le premier consolateur là? Venez répondre. Il y a un petit bateau qui veut monter, hein, donc faites-le monter. Vas-y. Vas-y, frère. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Première caractéristique. Le consolateur qu'il va vous donner, il doit faire quoi? Demeurer éternellement avec vous. Il doit demeurer éternellement avec les apôtres. Donc, il ne doit pas sauter les apôtres pour aller en Arabie Saoudite là-bas pour faire je ne sais quoi. Il doit demeurer éternellement avec les apôtres. Or, qui demeure éternellement? Ne peut demeurer éternellement que l'Éternel lui-même. Quand il demeure éternellement, ça veut dire il est éternel. Qui est éternel? Deutéronome. Vas-y d'abord dans Deutéronome 6, verset 4. On va voir d'abord même, est-ce qu'il y a combien d'éternels? Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels, c'est l'Éternel là qui est le seul éternel. Donc je l'ai déjà dit que le consolateur là, qui doit demeurer éternellement avec les apôtres là, n'est autre que l'Éternel lui-même. Alors c'est l'Éternel là qui demeure éternellement, c'est lui qui est
l'Éternel. Maintenant, l'Éternel, là, quel est son nom? On vient maintenant dans le Nouveau Testament. Jean 12, 34 nous dit quoi? Qui demeure éternellement. Jean 12, verset 34. Jean 12, verset 34 nous dit quoi? La foule lui répondit. La foule lui répondit. Nous avons appris que. Nous avons appris que. Nous avons appris par la loi que. Voilà, nous avons appris par la loi que. Le Christ. Le qui? Christ. Dieu merci, le nom sort maintenant. Le Christ. Demeure éternellement. Le Christ. Demeure éternellement. Le consolateur aussi. Demeure éternellement. Le Christ aussi. Demeure éternellement. Est-ce que le Christ et le consolateur sont deux personnes différentes? Jamais. Oui, il y a deux éternels maintenant. Il y a deux personnes qui demeurent éternellement. C'est pourquoi j'ai lu Deutéronome 6.4. Il y a un seul éternel. Il n'y a pas deux. Le Christ est éternel, le consolateur aussi est éternel. C'est pas fini. C'est le consolateur là qui est Christ. C'est Christ qui est le consolateur. C'est Jésus-Christ qui est le consolateur. C'est le consolateur là qui est Jésus-Christ. Mais il est venu comment? C'est là on va voir là. Parce que cette forme, quand il parlait, il était sous la position de fils, de serviteur, de agneau de Dieu. Mais consolateur qui va jouer là, parce qu'il jouait ce rôle-là, et il jouait le rôle du consolateur, c'est pourquoi il instruisait sur son peuple, il les conseillait, n'ayez crainte, calmez-vous. Donc c'est pourquoi il dit un autre consolateur va venir maintenant sur une autre forme. Sous forme maintenant esprit. Mais pas n'importe quel esprit, le Saint-Esprit, c'est là maintenant on va lire. C'est Jésus maintenant qui vient maintenant sous forme de Saint-Esprit pour venir sceller l'âme de ses enfants. Et effectivement, il sera avec eux, il va demeurer eux éternellement. Il ne ment jamais haut. C'est propre. Première caractéristique du consolateur, il demeure éternellement avec les apôtres. On voit qu'il n'y a pas deux éternels, il y a un seul éternel. Le consolateur demeure éternellement, Jésus-Christ aussi demeure éternellement. Hébreu 13, verset 8. En renchérir encore même, pour enfoncer le clou. Hébreu 13, 8 nous dit quoi? Jésus-Christ est le même hier. Il ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui même quand je suis en train de parler là. Et éternellement. Il est éternel. Consolateur est éternel. Jésus-Christ est éternel. Il n'y a pas deux éternels, il y a un seul. Donc qui est le consolateur? C'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est lui aussi le consolateur. C'est lui le défenseur, le paraclet, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est lui. C'est fini. Normalement, on peut commencer à arranger, mais plus partir à la maison, mais on va dépeindre toujours les caractéristiques. Donc, on continue maintenant. Oui. Jean 14, notre texte de base. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Ce Père va donner un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, on a vu que le consolateur demeure éternellement. Et celui qui demeure éternellement, c'est Jésus-Christ. Dieu merci. Deuxième caractéristique. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Ok, il y a deux notions qui sont là. Il y a l'esprit et puis il y a deux vérités. Donc cet esprit, il ne doit point mentir. Donc si votre consolateur, il ne sait pas quoi, un humain là-bas, ça veut dire que lui, il a menti en ordre et en désordre. Il ment très mal. Donc il est éliminé même. Ce consolateur est l'esprit de vérité. Or, quand on dit l'esprit de vérité, c'est que cet esprit-là ne ment point. Il est la vérité. Il y a deux notions. Il y a l'esprit d'abord qu'on va essayer de dépeindre, c'est qui? Et puis il y a la vérité là. On va essayer de dépeindre qui est la vérité. L'esprit. L'esprit. Jean 4, 24 nous dit quoi? Jean 4, 24. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. C'est sa nature qui est là. Dieu est esprit. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. et en quoi? Vérité. Ah, vous voyez que le mot la vérité sort parce que c'est lui l'esprit de vérité. Il est en même temps esprit et en même temps il est la vérité. C'est Dieu lui-même. C'est lui l'esprit de vérité. C'est pourquoi il demande à ses adorateurs de l'adorer non seulement en esprit et aussi en vérité parce que lui-même il est esprit de vérité. C'est tout. L'esprit là c'est Dieu lui-même. Maintenant Dieu là son nom là c'est quoi? 2 Corinthiens 3 verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3 verset 17 nous dit quoi? Or, 2 Corinthiens 3 verset 17. Or, le Seigneur, voilà. Il n'y a pas deux seigneurs, il y a un seul Seigneur. C'est lui qui est l'absolu. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. or le Seigneur, C'est l'Esprit. or le Seigneur c'est l'Esprit. L'Esprit n'est pas différent du Seigneur. Le Seigneur n'est pas différent de l'Esprit. Maintenant le Seigneur est là-haut. Il ne peut pas nous laisser maintenant dans la confusion. Il va nous dire son nom. Parce que beaucoup peuvent interpréter le Seigneur là comme non, que c'est le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ils peuvent dire ça. Dieu merci, le Seigneur ne nous a pas laissé dans la confusion. Il a donné son nom. Dans Acte 9, verset 5, le Seigneur s'est présenté et il a dit un nom. Et on va voir ce nom-là. Acte 9, verset 5. Acte 9, verset 5. Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Paul veut savoir le Seigneur là c'est qui, comme nous tous. Comme ceux qui sont en train de me suivre actuellement. Il veut savoir le Seigneur là c'est qui, au juste dont la Bible parle. Le Seigneur qui est l'Esprit là. Il veut savoir c'est qui. Dis-nous, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, Maintenant le Seigneur se présente, il donne son nom. Le Seigneur dit, je suis qui? Jésus. Je suis Mohamed. Abba, Jésus. Je suis Allah. Abba, Jésus. Dieu merci, le Seigneur ne nous a pas laissé dans la confusion. Il a donné son nom. Le Seigneur, il s'appelle Jésus. Donc, oh, l'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus, là, c'est lui qui est l'Esprit, là. L'Esprit, là, c'est lui qui est Jésus. Mais il peut être un esprit de mensonge, on ne sait jamais. Parce qu'on a dit l'esprit de vérité, il y a deux notions, comme il a dit là. On a déjà déterminé la première notion qui est l'esprit. On a vu que l'esprit, là, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est esprit. Et ce Dieu-là, on a vu son nom, c'est Jésus-Christ. L'esprit qui est le Seigneur, là, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il est la vérité? Parce que Dieu a dit que lui aussi, il est la vérité. Il faut prendre Ésaïe 45, verset 23. Dieu a dit que ce qui sort de sa bouche là, c'est la vérité. Ésaïe 45, verset 23. Ça veut dire qu'il ne ment point, il ne ment jamais. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. Je le jure par... Moi-même. Parce que je ne vois pas. Par moi-même. Parce que je vois. Par moi-même. Dieu merci. Il n'y a personne au-dessus de lui, donc il va jurer par lui-même. La vérité. Maintenant, la vérité là, sort de ma bouche. la vérité, Sort de ma bouche. ça émane seulement que de lui. Quoi, il est la vérité. Et Jésus même l'a dit. Jean 17, verset 17. C'est Dieu qui est la vérité. Mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il est la vérité aussi. Un garçon qui a parlé, qui peut dire, moi, il n'est pas qu'elle de dire je suis la vérité. Hein. Si elle dit ça, il est un gros blasphémateur même. Un blasphème suprême. Et puis grossier. Même élevé là, il dit je suis la vérité. C'est quel être humain qui va dire qu'il est la vérité même. L'être bloc là, au-delà, tu es le seul. Il y a tellement de versets qui me viennent en tête. Prends Psaume 53, verset 3. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Psaume 53, verset 3. Il n'y a pas quelqu'un qui est la vérité. Hein. Nous tous là, on est éliminés. On est pourris. On est corrompus. Il n'y a rien de bon en nous. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas dans ma chair. C'est fini.
Ce qui est bon là, c'est Christ. Il est venu sceller mon âme. C'est tout. Vas-y un peu, Somme. Psaume 3, verset Somme- Psaume 53, Uh-huh. verset 3 à 4. Psaume 53, verset 3 à 4 nous dit quoi? Dieu. Du haut des cieux, Mhm, regarde un fils de l'homme, mhm. parce qu'il n'y a aucun Il voit les hommes. Parce qu'il n'y a aucun qui soit intelligent, qui soit intelligent, qui n'est pas juste son esprit, cherche Dieu. qui cherche Dieu. Tous sont égarés, Tous sont quoi? égarés. Perdus. Uh-huh. Tous sont pervertis. Ils sont pourris. Il n'y en a aucun Il n'y en a aucun qui fasse le bien. qui fasse le bien. Pas même un Il n'y a seul. pas un seul humain qui fasse le bien. Donc ce qui va sortir de ta bouche là, c'est connerie. Jésus même l'a dit que ce qui vient de notre bouche là, ça émane de notre cœur. Oh, c'est tout ce qui est mauvais même. C'est Dieu seul qui est la vérité. Romains 3, verset 4 nous dit ça clairement. Nous tous, nous sommes des corrompus, des pourris. On fait pas le bien. C'est Dieu seul qui est le bien. C'est lui le bon. C'est lui la vérité. C'est lui le saint. Nous, on est égarés. Dieu merci. Il nous a fait juste la grâce. Parce que nous tous humains, on ne peut pas mériter le salut même. On ne peut pas. On va faire quoi? C'est que tu penses que tu as fait bonne œuvre là même là. C'est connerie même devant Dieu. On dit on est comme des êtres abominables qui voient l'iniquité comme l'eau. Tous les jours, on est dans le péché. Et tu as dit non, aujourd'hui, là, avant il faisait temps, aujourd'hui je m'habille bien, j'ai Bible en main, je vais toujours à l'église. Un tel type, c'est un païen. Je suis toujours à l'église en train de prier. Mon Dieu, on fait toujours des veillées de prière. Tu penses que c'est ça qui va nous impressionner? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Voilà ce que nous on regarde. Est-ce que tu obéis à Christ? Non, toute gymnastique là, tu parles de trucs et puis tu t'assois dans un club scout. Et puis tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Tu peux essayer de faire bonne chose. Tu t'assois dans l'école théologique, en train d'apprendre Dieu. Et puis tu penses que tu es devenu trop saint. Oh, tu es en train de faire une chose abominable devant Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que tu fais là, tu finis ta course, c'est l'enfer. Peut-être que tu n'as pas cru en ce véritable Dieu là. Vas-y un peu. Romains 3, verset 4 nous dit clairement que c'est Dieu qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de Dieu. Nous tous les hommes là, on est éliminés. Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4 nous dit quoi? Loin de là. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme Tous les êtres humains, tout homme, pour menteur. nous tous nous sommes des menteurs. C'est Dieu seul qui est. C'est lui qui est la vérité. En dehors de lui, il n'y a point de vérité. Mais le Dieu qui est la vérité là, quel est son nom? Jean 14, verset 6 nous répond clairement. Il s'est identifié en tant que la vérité. C'est tout. Jean 14, verset 6. Je voulais lire un verset, je vais lire un verset même pour pouvoir t'aider dans Jean 17, verset 17 qu'on voulait lire là. Jésus nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu elle-même. Donc c'est Dieu qui est la vérité. Ou bien, c'est tout. Maintenant Dieu qui est la vérité là, quel est son nom? Jean 14, verset 6. Voilà, Dieu merci. Jean 14, verset 6 nous dit quoi? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, le chemin. la vérité, Je suis quoi? la vérité. Tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Mais Jésus dit, il est la Vérité. Est-il différent de Dieu qui est la vérité là? Donc on a vu que l'esprit, c'est le Seigneur c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu, la vérité c'est Jésus-Christ. Lui-même il vient de le dire. Donc l'esprit de vérité là, qui ne ment point là, c'est qui finalement? Jésus-Christ. Encore et toujours. Vous pensez qu'on va dire un autre nom dans la Bible? Je comprends pourquoi les cousins d'à côté là disent que c'est falsifié. Parce que ça ne les arrange pas, c'est poignant. C'est secouant. En disant ça, ils sont en train de confirmer que c'est Jésus qui est Dieu vraiment. Parce qu'ils voyaient
Mais ce n'est pas bon. Il ne veut pas concevoir ça dans les trucs, dans leurs pensées. Mais quand vous avez un esprit d'égarement, c'est à cause de ça. Donc pour celui qui est de Dieu là, il dit Amen. Il ne veut pas aller contre Dieu forcément. L'esprit de vérité, on vient de démontrer encore que c'est Jésus. C'est lui qui doit venir. C'est Jésus encore là qui demeure éternellement. Le consolateur demeure éternellement et il a aussi l'esprit de vérité. Mais il y a encore d'autres caractéristiques qu'il dit. On revient encore dans Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir. que le monde ne Peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir ça. Hein? Parce qu'il ne le voit point. Parce que cet esprit-là, il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne connaît pas cet esprit de vérité-là. Parce qu'on dit, le Seigneur a dit même que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous, là, on le connaît, on garde sa parole. C'est parce qu'on le connaît même qu'on garde sa parole. Mais vous, non, il est Dieu. Non, Dieu. Tu ne le connais pas. On dit Dieu, là, quel est son nom maintenant? Tu es mélangé. Tu donnes un nom arabe. Dieu s'est révélé en arabe. Il est venu devant Abraham, il a donné un nom. Devant Jacob. Devant Isaac. Devant Moïse. Il a donné un nom arabe. Pourquoi ils font ça même? En tout cas, c'est les méchants. Oh, on dit les méchants sont déjà égarés dans les... C'est-à-dire, ils ne sont pas sortis encore. Ils sont en enfer. Ah! Peut-être si Dieu me fait grâce, mais il a parlé un jour peut-être de la prédestination. Ce thème-là, c'est fort. C'est trop dosé même. Ça, nous, on a parlé un peu sûrement sur TikTok. Ça a choqué plein de religieux. Ils ont commencé à blasphémer. Non, Dieu est mauvais, Dieu est mauvais. Ils ont commencé à dire ça. Pourtant, ils prétendent adorer Dieu. C'est inconcevable. Quand toi, tu devais connaître, Dieu t'a préparé pour le feu. C'est tu n'as rien fait. Hein? Tu es en enfer. Aïe! Les voies du Seigneur sont insondables. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas même. Il fait ce qu'il veut. Mais nous sommes sa création, nous sommes ses créatures. Il a fait d'autres agiles. Voilà, un petit vase d'honneur là. Il faut le mettre à côté de lui. Calme. Et puis d'autres là. Jeter dans le trou là-bas. Ton problème, il est où? Faut dire même merci à Dieu même de t'avoir façonné même, puis d'avoir mis un petit souffle de vie pour venir t'amuser avec les grosses voitures hautes. Peut-être mais t'as béni même tout ça là, tu ne sais pas. Il fait ce qu'il veut. Et tu vas venir te plaindre. Tu vas venir chuchoter ou même murmurer contre Dieu là. Tu prends ta condamnation, frère. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu ne crois pas en ce Dieu là. Donc le monde ne peut pas recevoir le consolateur parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi d'autres ont dit un nom qu'ils ne savent même pas. Mais vous, vas-y. Mais vous le connaissez. Dieu merci. Vous connaissez le consolateur. Vous avez vu le consolateur. Vous le connaissez. Bloc là. Remonte au verset 7. Il a dit quelque chose là-bas. Verset 7. Verset 7, il a dit quoi? Si vous me connaissiez. Ah ah. Si moi, Jésus, vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant. Vous le connaissez. Le Père qui est l'esprit de vérité là. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Dieu merci. Donc ils ont vu le Père. Donc viens maintenant au verset 17. Verset 17. Mm-hmm. Mais vous. Vous le connaissez. Mm-hmm. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Le consolateur. On n'a pas dit il demeurera avec vous. Ou bien il demeurait avec vous. Le verbe est conjugué au présent. Quand on dit demeurer, je l'ai toujours dit, ça veut dire être. Remplace seulement demeurer là par le verbe être. Il est avec vous. Qui demeurait avec les apôtres? Jésus-Christ. Dieu Christ. On dit c'est le consolateur normalement qui demeure avec eux. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui demeure. Viens dans Jean 14, 25 en bas. Jean 14, 25. Uh-huh. Je vous ai dit toutes ces choses. Je vous ai dit toutes ces choses. Pendant que je demeure avec vous. Pendant que je fais quoi? Je demeure avec vous. Pendant que je demeure avec vous. Le consolateur aussi va faire quoi? Demeure
avec vous. Car il demeure avec vous. Jésus demeure avec vous. Est-il différent encore du consolateur? Jamais. Non. C'est le même. Donc, troisième caractéristique, il demeure avec les apôtres. Donc, si tu as sauté ça là, et puis tu as pensé à un Saoudien qui a sauté les apôtres, qui ne demeure pas les apôtres, qui n'a jamais vu les apôtres même, c'est que c'est un faux consolateur. Voilà. Il n'a jamais été consolateur même. Parce que le consolateur, Jésus dit, mais Jésus ne ment pas. Il demeure avec les apôtres. Est-ce que le gars a demeuré avec les apôtres? Jamais. Les apôtres sont morts il y a longtemps. Lui, il est venu des siècles après. Mais pourquoi on peut mentir de cette façon-là? Et puis les gens, ils sont derrière WoW. Et c'est WoW seulement ils connaissent. Ils ne peuvent même pas. Ils n'ont pas reçu l'intelligence de Dieu. Tous sont pervertis, égarés. Jésus demeure avec les apôtres, le consolateur aussi demeure avec les apôtres. Et il sera en vous. Quatrième caractéristique, il sera en vous. Le consolateur, voilà, ça commence à prendre forme maintenant. Donner maintenant des indices. Le consolateur, non seulement il demeure avec les apôtres, et le consolateur sera dans les apôtres. Il sera en les apôtres. Comment? Physiquement? Comme ça? Est-ce que le consolateur, il sera physique, il va venir rentrer dans les apôtres? Bon. Ben, votre gars, il était physique, hein? Il dit qu'il allait marier un enfant de 6 ans, là, puis il a tapé à 9 ans. Il était bien physique, mais il mangeait tout ça là. Pas te voler truc, brebis dans guerre. Et puis il vous promet des ouvriers aux grands yeux noirs. Ça, c'est un faux consolateur. Il était physiquement un consolateur là. Selon ce que Jésus a dit, il doit être dans les apôtres. Est-ce que votre gars a été dans les apôtres? Il est éliminé depuis longtemps. Depuis même qu'on a commencé, demain éternellement, là, c'est fini même. Mais il continue, tu as donné et brossé, tu donnes un peu à côté pour enlever ça dans l'esprit. Donc s'ils montent et puis ils disent que c'est les gars là, en fonction de. Voilà, ils ont qu'à donner un verset clair où le gars s'est revendiqué en tant qu'être consolateur. Ils aiment ça. C'est où Jésus a dit qu'il est dit dans la Bible, montrez-moi noir sur blanc. Bon, on va demander aussi où c'est écrit votre gars là est le consolateur, montrez-nous noir sur blanc aussi. Et puis cela nous suffit. Hein. Oui, c'est tout. Mais c'est venu mentir. Je connais le verset là. On va arriver là-bas. Mais même ça encore, ça les tue. Donc il sera en... Or, qui sera dans les apôtres? Qui sera en les apôtres? Prends même Jean 14, 20. Jésus a dit quelque chose là-bas. Dans Jean 14, là, ce sont des puzzles. Jésus parle tantôt de il, après il dit je. Il, je. Il ramène tout. Le consolateur qui est il va venir, il va faire tant. Il demeure éternellement, Jésus demeure éternellement. Il demeure avec vous, Jésus demeure avec vous. Il sera en vous, Jésus dit quoi? Jean 14, verset 20. On séjour là. Quand je vais retenir de ma position de père là, vous connaîtrez que vous allez savoir que je suis en mon Père. Je suis maintenant dans ma position de père, dans ma position glorieuse, dans ma position élevée. Que vous êtes en moi. Et que vous, mes enfants là, quand on dit en moi, c'est pas un truc. Vous êtes dans ma doctrine. Vous gardez ma parole. On dit on est en Christ. On garde sa parole, on suit, on obéit à Christ. Vous êtes maintenant en Christ. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Et que maintenant mon esprit est en vous. Donc Jésus ne ment pas. Il sera vraiment en... Ou bien, est-ce qu'il ne serait pas en nous? Il sera en nous. Paul l'a témoigné. Il dit que Jésus est en lui. Prends Philippiens 1. Tu vas voir là-bas. Philippiens 1, 19, 20. Philippiens 1, verset 19 à 20. Philippiens 1, verset 19. Paul l'a témoigné. Hein? Car je sais que quoi? Cela tournera à mon salut. Cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Hein? Et c'est quel? à l'assistance de l'Esprit
De l'esprit de Allah subhanahu wa ta'ala. Paul même ne fout rien lui-même. Il n'a jamais dit ce nom-là. C'est Jésus-Christ, Paul a prêché. Jésus. C'est même Jésus là. Que nous aussi on vient prêcher. Jésus. Vous pensez qu'on va dire quel nom? Est-ce qu'on a quelqu'un de dire un autre nom même? Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas l'homme. Si il y a l'homme, c'est que c'est un génie, comme on le dit. Oh, génie, un jeans, un démon. C'est tout. Un démon, le patron, c'est le diable lui-même. Voilà. Donc Paul dit quoi là-bas? Car je sais que cela tournera à mon salut. Cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente. Selon ma ferme attente. Et mon espérance. Donc il a tenté de parler de l'Esprit de Jésus-Christ. Oh, Jésus dit il est la vérité. Il a tenté de parler maintenant de l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de vérité là. Jésus dit c'est le consolateur qui sera en vous. Et Paul même va témoigner que vraiment l'Esprit de Jésus-Christ là, il est en moi. Vas-y. Selon ma ferme attente. Et mon espérance. Selon ma ferme attente et puis mon espoir. Que je n'aurai honte de rien. Je n'ai honte de rien. Mais que. Maintenant comme toujours. Christ. Jésus-Christ. Sera glorifié dans mon corps. Sera fait quoi? Glorifié dans mon corps. Jésus-Christ sera glorifié dans mon corps. Il sait que le Seigneur Jésus-Christ là, il est dans son corps. Mais pas dans n'importe quelle partie de son corps. Il a laissé les dents. Il a laissé sceller son âme. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ça habite où? Dans son âme. C'est pourquoi Paul dit qu'il est sauvé, parce qu'il a reçu l'esprit de Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit, c'est clair? Romains 8, verset 9. L'esprit de Christ habite en nous. Tantôt on dit l'esprit de Dieu, après on dit l'esprit de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a mélangé nos cousins là en disant que moi et le Père, on va venir mettre notre, on va venir, voilà, mettre notre demeure en... On va lire même ce verset là même, c'est important. C'est Jean 14, 26, même 27. Attends. Mais, attends. Vas-y. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra à mon nom, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. On le monde donne. Que vos cœurs ne se trouvent point. Vas-y. Et ne s'alarment point. Vous avez entendu que. Je vous ai dit. Je m'en vais. Et. Remonte, c'est au verset 23. Au verset 23. Jésus lui répondit. Voilà. Jean 14, verset 23. Regardez quelque chose. Regardez ce qui va se passer ici. Jésus lui répondit. Il dit quoi? Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un prétend qu'il croit en moi là, il gardera ma parole. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un dit il est chrétien là, il gardera ma parole. Si quelqu'un dit croit réellement en Jésus-Christ là, il gardera ma parole. Il ne va pas venir tacler sa parole, mais bâcler sa parole. Il va venir garder sa parole. Et mon Père l'aimera. Et qui? Mon Père l'aimera. D'accord. Dieu merci Jésus à papa. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Attention, là maintenant il veut tuer les gars là. Wow. C'est destruction même. Maintenant moi et le Père, nous viendrons à celui qui garde ma parole là, celui qui m'aime là. Et nous ferons notre demeure chez lui. Attention, cette parole-là est forte. Cette parole est dosée. Il dit nous. Donc il sera avec son papa. Voilà. D'accord. Va maintenant dans Romains 8, verset 9 là. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Romains 8, verset 9. Vous allez voir, vas-y un peu. Romains 8, verset 9. Pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu Si du moins l'esprit de Dieu, habite en vous, l'esprit de Dieu habite en vous. Vas-y, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, attention, ça y est, ça change. Il y a l'esprit de Dieu et puis l'esprit de Christ. C'est finalement qui habite en nous. L'esprit de Dieu mais l'esprit de Christ. Oh, il a dit, si nous faisons notre demeure chez lui, non? On voit là-bas qu'il y a Dieu et puis il y a Christ. Oh, Dieu et puis Christ là, c'est le même esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ là, il ne lui appartient pas. il n'y a pas deux esprits, il y a un seul esprit. Il y a un seul esprit. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 11. Vous allez voir qu'il y a un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11 nous dit quoi? Un seul Un seul, et même esprit. deux esprits. Même esprit. Il y a un seul et même esprit. Donc l'esprit de Dieu là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. C'est son nom qui est Christ. C'est tout. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Voilà. Hein? Les distribuant à chacun. C'est tout. Selon. En particulier comment il fait. C'est tout. C'est l'esprit de Dieu dont le nom est Christ. Voilà pourquoi on dit nous, on a reçu l'esprit de Dieu en nous. Or, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu rejettes ça même. Donc, on comprend déjà que Christ est réellement en nous. Il est dans notre âme, il est venu nous sceller pour le ciel. Il est venu, mais pas sous forme d'agneau, mais sous forme de Saint-Esprit. Et on va le lire même. Sous forme esprit. De Saint-Esprit. Donc, on continue notre test. Vas-y. Jean 14, Jean 14, oui, oui. verset 17. Va au verset 18. Verset 18. Mhm. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà, il attend de le confirmer maintenant que c'est lui qui va venir. Je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire que je ne vous laisserai pas sans père. Il attend de dire qu'il est père. Celui qui est orphelin, soit il est orphelin de mère ou bien orphelin de père. Je ne sais pas femme, garçon. Donc là, il est en train de dire qu'il ne va pas le laisser sans père, mais Je viendrai à vous. comment? Question. Il va venir vraiment sous forme d'esprit, venir sceller leur âme. Donc il vient sous forme de Saint-Esprit. Va au verset 26. Verset 26. Mhm. Mais le consolateur, Le consolateur, l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit Saint, autrement dit le Saint-Esprit. Voici même le truc qui est sorti même. On a déjà dit que celui qui est l'Esprit là, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Là, on a déjà montré. Mais qui est saint? Prends d'abord pour montrer dans l'Ancien Testament qui est saint. Tu prends Ésaïe 40. Versets 24 à 25. Isaïe 40, verset 24. Mhm. Ils ne sont pas même plantés. Dieu a entendu parler là-bas. Ils ne sont pas même plantés. Mhm. Pas même sémés. Pas même s'aimer. Leur tronc n'a même pas de racines Mhm. en terre. Il a entendu parler des hommes. Ils souffrent sur eux. Et Et ils se dessèchent. se dessèche. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. Donc Dieu a dit que lui, on ne peut pas le comparer à quelqu'un parce que l'homme là, il n'est rien. Il y a comment il a décrit l'homme. Verset 25. Mhm. À qui me comparez-vous? Donc depuis vous les hommes là, vous voulez me comparer moi l'Éternel à qui? À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble. Pour que moi je sois son égal, pour que moi je lui ressemble. Dis le Saint. Dis le qui? Le Saint. Donc qui est le Saint? C'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel qui est le Saint. On vient dans le Nouveau Testament pour voir maintenant le Saint là. C'est qui? Il faut prendre Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Mhm. Écrit à l'ange de Laodicée. Écrit à l'ange de Laodicée. Écrit à l'ange. Quand celui qui a dit écrit là, les cousins même d'à côté, on dit même que révélation de Jésus-Christ
que Dieu lui a donné pour qu'il vienne donner à Jean tant. Donc quand il dit écrire, Jean doit écrire. Donc celui qui dit écrire là, c'est Jésus-Christ lui-même. Puisque dans Apocalypse 22, il a dit son nom, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Et donc il a ange qu'il envoie. C'est quel humain qui envoie ange là? Moi, il n'est pas qu'elle envoie ange. Hein. Les anges sont envoyés par Dieu. Donc, Jésus dit, quoi Jean, il faut écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. Qui est l'ange de l'église de Philadelphie? Ça, on cache ça. Vas-y. Voici ce que dit le Saint. Voyez ce que dit le qui? Le Saint. Le Saint, c'est Jésus-Christ. Le Saint, le véritable. Vous cherchez le véritable ailleurs, en dehors de Jésus-Christ. On dit, de l'autre côté, on dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour qu'on connaisse le... Voici le véritable qui est là. Va au verset 11. Il a parlé jusqu'à... Je viens bientôt. C'est le Saint là qui dit, il vient bientôt. Qui vient bientôt? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Saint. Dieu est le Saint. Jésus-Christ encore est le Saint. Dieu est esprit. Or, l'esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, encore, on dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est esprit. Dieu, vraiment. Il est l'esprit. Il n'est même pas esprit. On n'a pas dit il est esprit. Hein. On dit l'esprit. Un grand eux-mêmes. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint, là, celui qui est saint, on vient de lire dans le psaume 53 que tous les hommes sont pourris. Il n'y a pas un qui fait, même pas un seul qui fasse le bien et qui ne pêche point. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Tous les hommes sont corrompus, tous les hommes sont égarés. Celui qui est saint, c'est Dieu seul. Or, Jésus-Christ aussi dit qu'il est le saint, l'absolu. Donc, l'Esprit Saint, le Seigneur c'est l'Esprit, le Seigneur est Saint, l'Esprit Saint c'est Jésus-Christ encore. Mais l'Esprit Saint, il va venir faire une mission maintenant, continue maintenant dans Jean 14. On a fait de dépeindre maintenant les caractéristiques du consommateur. Et vous voyez, pour ceux qui viennent me prendre en marche, au lieu de venir signaler là, tapoter fort et puis partager. On a le temps de dépeindre les caractéristiques du consommateur. On a dit il demeure éternellement. On a vu que le Christ aussi demeure éternellement. C'est clair. On a dit qu'il est l'esprit de vérité. On a démontré que Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit, là, son nom c'est Jésus-Christ. Dieu est la vérité. On a vu que Jésus-Christ dit aussi je suis la vérité. Donc c'est propre. On dit il demeure avec les apôtres. Jésus dit il demeure avec les apôtres. Il sera dans les apôtres. On a vu que l'esprit aussi de Jésus-Christ sera dans les apôtres. C'est propre. On vient maintenant au verset 23. On dit l'esprit c'est Au verset 20. En ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Viens au verset 26 maintenant. Verset 26. Mais le consolateur. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Il va envoyer ça de ma part. En mon nom. Au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas envoyer par lui-même son nom. Hein. Par lui-même son nom c'est Jésus. Il y a un gars d'à côté qui m'a demandé, le Père là, son nom c'est quoi? Il dit Jésus. Il dit le Fils, son nom c'est quoi? Il dit Jésus. Il dit Haï. Donc le Père et puis le Fils ont le même nom. Il dit Haï. Moi, mon père s'appelle Umbe. Moi aussi, je m'appelle Umbe. Donc c'est fini. Tu as compris? C'est tout. Bon problème qui est dedans. Ou bien, mon frère qui est là, il s'appelle Bolou. Son père s'appelle Bolou, c'est fini. Ou bien, c'est fini. Voilà, en même temps. Voilà, c'est tout. Donc le nom là, ce qu'un enfant quand il naît là, la première chose même qu'il hérite, c'est le nom. Hein. C'est ça, le père, c'est ça même qu'il hérite même de son père. Le nom. Il a déjà le nom. C'est propre. Aïe. Oh, c'est ça, on a cherché un autre prénom pour venir ajouter dessus. Ce nom-là, le nom là, c'est propre. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Le consolateur, le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Il vous quoi? Il
Il vous enseignera toutes choses. Or, on a vu qui doit enseigner toutes choses. Ne peut enseigner toutes choses que celui qui sait toutes choses. Vous prenez maintenant Jean 4, verset 23 à 24. On va voir. Celui qui doit enseigner toutes choses, là, il s'est présenté. Il a dit son nom. Va au verset 25 à 26. Verset 25. Mhm. La femme lui dit, La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. il sait que qui? Le Messie Le Messie, doit venir. hein, Celui qu'on appelle Christ. Dieu merci. Celui qu'on appelle Christ qui demeure éternellement là. Jésus encore dit que le consolateur là, il demeure aussi éternellement. Donc il est en train de parler que c'est le consolateur qui doit venir. Il sait qu'il doit venir. Hein? Quand il sera venu, Quand le consolateur, celui qui demeure éternellement, le Christ sera venu, il nous annoncera toutes choses. ce n'est pas caractéristique du consolateur qu'on est en train de lire là-bas. Claire. Que le consolateur, que le Père enverra mon nom là, vous enseignera toutes choses. Elle dit aussi que quand le Messie doit venir, le Christ doit venir aussi, il va vous annoncer aussi toutes choses. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, Il lui dit, ouais, Fafa, fa. Kolo, Kolo. Je Je le suis. Il n'y a pas un autre consolateur, bien un autre Christ qui va vous annoncer toutes choses en dehors de moi. Je le suis. Moi qui te parle. Il est la vérité, non? C'est le garçon qui a parlé. Est-ce que moi, il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis la vérité? Un blasphème, pas possible. C'est Jésus seul qui a dit qu'il est la vérité. Tout homme est menteur. Dieu seul pour vrai. C'est Dieu qui est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Moi qui te parle, là, c'est moi qui dois annoncer toutes choses. C'est pourquoi quand on dépeint les caractéristiques du consolateur, Jésus-Christ a les mêmes caractéristiques. Même chose. C'est lui le consolateur. Mais il vient sous forme de Saint-Esprit pour venir sceller l'âme seulement de ses enfants. Et il a déjà dit, mais je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Comment? Sous forme esprit. C'est tout. Mais ceux qui ont ri, non, c'est le Saint-Esprit là. Il y a plein parmi les religieux, ils savent pas qui est le Saint-Esprit. Pour eux, Saint-Esprit c'est quelque chose. Pour d'autres même c'est Colombe. Un tel type là, il n'est pas né de nouveau. Il ne sait pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit se meut. Il mange. Le Saint-Esprit parle. Il faut prendre Acte 13. Vous allez voir que le Saint-Esprit parle. Acte 13, verset 2. Voilà, Acte 13, verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur. Pendant qu'il servait le Seigneur Jésus-Christ Dans leur ministère. Et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit parle. Ce n'est pas oiseau, colombe qui parle jamais. Ce que vous mettez dans votre représentation quelconque là, c'est pas ça. Saint-Esprit là, il parle, il bouge, il envoie. Et le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dit quoi? Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit quoi? 2 points. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle Je les ai appelés. Qui a appelé Saul? Pour faire son œuvre. Vient dans Acte 9, verset 13 à 15. Vous allez voir quel est le nom du Saint-Esprit qui a trop dit que c'est lui qui a appelé Paul puis Barnabas là. Pour qu'ils servent dans leur ministère. Ils prient, ils jeûnent là-bas. Ils vont aller annoncer sa parole. Vas-y. Acte 9, verset 13 à 15. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. Ananias est en train de se plaindre là-bas devant le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, moi j'ai appris de plusieurs personnes, donc c'est les on dit, tous les mots que cet homme-là, il a fait beaucoup de dégâts, a fait à tes saints dans Jérusalem. A fait aux chrétiens dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs. Il a aussi des cartes pastorales, toutes sortes de lettres et autres, de la part des principaux sacrificateurs. De la part de ses doyens, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Pour aller attraper tous ceux qui invoquent ton nom.
Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, va, Ananias, il faut te taire, va. car Car cet homme Saul-là, appelé Paul, est un instrument que j'ai choisi. C'est moi je l'ai appelé Pour porter mon nom devant les nations. pour qu'il me serve. Pour porter quoi? Mon nom. Il ne va pas porter le nom de quelqu'un d'autre. Hein? Actuellement, Jésus est dans une autre position. Hein? Il n'est plus maintenant dans la position, il va dire, dans mon Père, au nom de mon Père. Il est dans la position même de lumière même. Il est dans cette position de Père là même. Donc il va dire, maintenant que c'est mon nom là même, Paul me va porter partout. Devant les nations. Porter maintenant devant les nations. Devant les rois. C'est pourquoi il y a un seul nom que Paul a prêché devant les nations, c'est Jésus-Christ. C'est dans ce nom-là qu'il y a la vie. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Ah, d'accord. Donc vous dites, non, voilà, tout le monde est dedans. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Paul. C'est lui qui a appelé Paul. Et ça, maintenant, il est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui a dit que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est tout. Cet esprit-là, son nom c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Acte 16, verset 6. Mais là-bas, c'est clair même. Acte 16, 6. Acte 16, 5. Il faut remonter au verset 5. Là, ils vont voir quelque chose. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Se fortifiaient dans la foi. Et augmentaient en nombre. De jour en jour. Dieu merci. Verset 6. Ayant été empêché. Voilà, moi, je partais prêcher dans une ville. Maintenant, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, là, ce n'est pas n'importe quel esprit, hein, il est puissant. Hein. Ce n'est pas Colombe que vous êtes venu dessiner ici. En braiser sans manger. Proprement même. Donc là, Saint-Esprit empêche Paul d'aller prêcher. Annoncer la parole dans l'Asie. Ah, d'accord. Donc cet esprit l'empêche de prêcher. Mais il va dire le nom en bas. Donc il a dit Saint-Esprit, non? Dieu merci. Continue. Il traversait la Phrygie. Voilà. Donc il a laissé l'Asie. Il a commencé à traverser la Phrygie. Et le pays de Galatie. Au verset 7. Au verset 7 maintenant. Arrivé près de la Mysie. Il arrive maintenant près de la Mysie. Il se disposait. Il était prêt encore à prêcher. À entrer en Bithynie. Il veut rentrer dans un pays pour aller prêcher là-bas. Mais encore, l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant dit maintenant son nom. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Allah. L'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui fait quoi? Ne leur permit pas. C'est lui encore qui empêche encore Paul de prêcher. Oh, il y a un seul et même esprit qui coordonne toutes choses. Cet esprit-là, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu, là, son nom, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, là, qui est le consolateur. C'est Jésus sous forme de Saint-Esprit qui vient pour sceller l'âme de ses enfants. C'est tout. On va conclure dans Jean 16, verset 7. Il dit, verset 7, là, c'est votre conclusion. Et puis, on va laisser les gens de monter. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il faut m'apprêter aussi Jean 14, 8. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous est avantageux que je m'en aille. Car parce que si je ne m'en vais pas, si moi je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est de lui on parle là. Donc le consolateur ne viendra pas vers vous si moi je suis encore dans ma position de fils. Il faut que je retourne maintenant dans ma position de père. Mais si je m'en vais au Père et votre Père vers mon Dieu qui est votre Dieu, c'est si je m'en vais là-bas là. Je vous l'envoie. Ah d'accord. C'est moi qui ai envoyé le consolateur là. Vas-y. Continue un peu. Et quand il sera venu, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans notre âme là, on connaît ce que c'est que le péché.
Hein? la justice On connaît ce que c'est que la justice. et le jugement. On sait le jugement, ceux qui disent non, j'ai un jugement là, qui on sait le jugement là, c'est quoi? Deux points. Mhm. En ce qui concerne le péché, Pour ce qui concerne le péché là, parce qu'ils ne croient pas en moi. c'est tout. Aussi simple que ça. C'est les incrédules. Vous voyez ce qu'on appelle le péché. Hein? La justice, La justice, parce que je vais au Père voilà, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. et que vous ne me verrez plus. Le jugement, Le jugement, parce que le prince de ce monde le Satan lui-même, est jugé. est proprement même. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Moi, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Parce que vous n'avez pas encore reçu le consolateur dans votre âme. Quand le consolateur sera venu, Voilà. Maintenant, c'est quand le consolateur sera venu là maintenant. l'esprit de vérité, Ça, c'est le verset phare de nos gars. C'est ça, ils prennent pour mentir. Oui, oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. quand on vient de lire que l'esprit de vérité, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Hein? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. voilà, c'est là les taquilla commence. Non, et puis il commence à mentir, expliquer quelque chose qui n'ont ni tête ni queue. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Eux, ils s'arrêtent là parce qu'en bas, ça les tue. Et puis il commence à mentir. Hein. Non, il ne parlera pas de lui-même, tu vois. Il va parler de celui qui l'a envoyé. Gna, gna, gna. Oh, Jésus dit, c'est moi, il l'a envoyé au verset 7. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas mentir. Hein. Parce que verset 14 en bas, les tue mal. C'est pourquoi ils n'arrivent jamais là-bas. Va au verset 14 maintenant. Verset 14. Il me glorifiera. Attention, il faisait quoi? Il me glorifiera. Le consolateur qui doit venir là doit glorifier Jésus. Il ne doit pas venir dire, ils n'ont ni tué ni crucifié. Tu ne le glorifies pas. Ça, tu vas contre lui-même. C'est ça? Tu dois rendre gloire à Jésus-Christ. Est-ce que votre soi-disant consolateur a rendu gloire à Jésus-Christ? Si oui, montrez ça. Je veux voir. Et cela me suffit. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Parce que le consolateur prendra de ce que est à moi. Qu'est-ce qui est à Jésus? Oh, il a dit tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Parce que le consolateur apprendra de ce qui est à moi. De ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Il va vous l'annoncer. Son nom maintenant va sortir maintenant. Vas-y. Verset 15. Ou plutôt l'identité, l'un des attributs du consolateur là. Écoutez très bien, ça va sortir. Verset 15. Tout ce que le Père a. Ça là, c'est fort. Tout ce que le Père a, pouvoir, création, monde, tout ça là. Est à moi. Normalement, on doit fermer la Bible et puis partir même. Là, c'est fini. Jésus dit, il est Dieu là même. Dieu tout puissant même. Donc le Père a quoi? Le Père a la création, il a tout, trône, domination, honneur, louange, adoration. Tout ce que le Père, que vous ne connaissez pas, que vous avez osé dire que c'est un quoi là, un nom arabe là-bas, là, c'est pas lui. Mais Jésus dit tout ce que le Père a est à moi. C'est pour Jésus. Et puis, Père a fait quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi? J'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Voilà. Donc, il parlait du consolateur en haut. Et là, maintenant, il vient dire maintenant que c'est le Père qui prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc, c'est le Père là qui doit l'annoncer. Donc, le Père là, c'est lui là qui demeure éternellement. C'est lui là qui est l'éternel. C'est lui là qui est le Dieu tout-puissant. Donc, on vient de conclure que c'est l'éternel là, le Père, dont le nom est Jésus-Christ là. C'est lui là qui va venir vous annoncer toutes choses. C'est lui là qui va venir vous dire toutes choses. Qui va vous aider, qui va vous consoler, vous protéger. Tout ça. Parce que tout ce que le Père a là, c'est pour Jésus-Christ. Prenne parti. C'est pourquoi on a reçu l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend ce qui est à moi. Lui, il a la plénitude. Donc, nous, on a reçu de sa plénitude. Donc, de son esprit. Donc, il prend. il vous donne de son esprit. Et puis, maintenant, grâce à l'esprit maintenant qui est en vous, là, vous savez maintenant que c'est Jésus qui est Dieu lui-même.
Voilà, parce que lui-même, il a dit qu'il va venir et il sera toujours avec. On termine même avec Matthieu 28, verset 19 à 20. Lui-même, il a dit. Voilà, on termine avec ça. Et puis ceux qui ont des questions, ils vont monter rapidement. Matthieu 28. Il y a des gens qui sont chauds pour monter. Mais, Verset 19 à 20. Allez, Allez, faites de toutes les nations. le verset préféré des religieux. Allez, Allez, faites de toutes les nations. faites de toutes les nations Des disciples. des disciples. Les baptisants. Et puis baptiser ces disciples-là Au nom du Père. au nom du Père, Du Fils. du Fils. Et du Saint-Esprit. On tapote toujours, on tapote toujours. Vas-y un peu. Et Et enseignez-leur il faut maintenant les enseigner à observer à observer tout ce que je vous ai prescrit. les enseignements de Christ. On conclut maintenant. Et voici, Et voici, je suis avec vous je demeure avec vous. tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, vraiment, je demeure avec vous. Comment? C'est son esprit-là qui demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous avons reçu l'esprit de Christ en nous. Et même jusqu'à la fin du monde, c'est pas qu'on finit, mais encore on est dedans là. Voilà, éternité. Il nous prend, il nous envoie loin. Loin d'ici même. Loin de tous ces... Non. Tous ces gens qui tournent dans une maison pour aller lécher pieds noirs là. Loin de tout ça là. Voilà. Donc, on vient de conclure sur le consolateur qui n'est autre que Dieu lui-même qui est venu sous forme de Saint-Esprit venir sceller l'âme de ses enfants et Dieu là, son nom c'est Jésus-Christ. On a vu qu'il demeure éternellement, Jésus-Christ demeure éternellement. Il sera dans les apôtres, Jésus sera dans les apôtres et puis ses enfants. Il demeure avec les apôtres, Jésus-Christ demeure avec les apôtres. Il est le Saint-Esprit, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de vérité, Jésus-Christ aussi est l'Esprit de vérité. Il annoncera toutes choses. Jésus-Christ dit aussi que moi aussi j'annoncerai toutes choses. C'est tout. On a notre consolateur. On veut quel consolateur aille où? On veut quel défenseur où encore? Quel paraclet? Quel conseiller? C'est le Dieu puissant là. C'est lui le consolateur dont le nom est Jésus-Christ. Donc shalom à tous. Tous ceux qui veulent monter là, fais-les monter maintenant. Pas ils vont mourir. Shalom frère, petit matou, que le Seigneur te bénisse. Donc, il faut m'envoyer l'écouteur. Là, on va échanger de façon fraternelle. Ils sont chauds. Petit matou, il faut parler. Ils sont en train de vérifier si ça marche. Si le petit matou est là, qu'il commence à parler. Tu l'entends? Ok. Il y a un premier candidat. Hein? Donc, lui veut poser question. On va lui donner la parole rapidement. Mais, mutez-le. Mais c'est quoi? Lui, il monte sur des gens et puis il commence à parler. Il commence à parler ailleurs. Mais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Mano a une question? Mano qui vient de monter là, est-ce qu'il a une question? S'il y a des gens qui veulent poser des questions sur le thème de ce soir, qui est le consolateur, vous êtes les bienvenus. Vous allez monter et puis on va essayer de répondre. Moi, il voit 2 personnes ici. Hein. Faites-les monter. Yes. Peut-être qu'elle a une préoccupation. Aïe. On ne sait jamais. Venez poser des questions. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, vous rentrez de votre grève de faim. On va taper fort dessus. Très fort même. Voilà, pas même de demain même. Jusqu'en dans 1 mois là. Si on vous est raté, c'est que ce n'est pas nous. En tout cas, en taper dur dessus même. Peut-être même ça fait enseignement de 1 semaine même. Il y a un qui a témoigné l'année passée que ouais, vous là, ouais. Même ce que vous avez dit là, on nous dit pas ça à la...
mosquée. C'est une musulmane, elle était fière. Mais on dit, tu meurs du vent en enfer. Il faut prier pour ne pas devenir vieille. Ben, si tu es devenu vieille, et là, c'est grave même. Ah, elle est partie. Elle a eu peur, elle est partie. Tous ceux qui veulent poser des questions concernant le thème qui est le consolateur, qui ne sont pas d'accord, qui dit le consolateur, ce n'est pas Dieu lui-même, que c'est un gars de l'Arabie Saoudite là-bas, venez. Et on va échanger, vous allez donner les Écritures qui le prouvent. Le consolateur a été envoyé par Jésus-Christ. C'est lui qui envoie tout. Et quand lui-même il s'envoie, il dit, il va vous envoyer. Donc, il joue maintenant différentes positions. Donc, il est venu lui-même, il s'est envoyé lui-même. Il était dans position de paix et il s'envoie lui-même sous position de Saint-Esprit. Et nous avons reçu de sa plénitude. Nous avons reçu de son esprit. Tous ceux qui veulent venir poser des questions, qui ne sont pas d'accord pour dire que non, le consolateur, ce n'est pas Jésus-Christ là, que c'est quelqu'un d'autre, que c'est un gars qui a léché caillou en Arabie Saoudite là-bas, qui allait marier une fille de 6 ans et puis taper à 9 ans, qui n'a même pas connu son papa. Vous voyez ça? Ils ont peur de ça. Ils veulent le montrer. Ah, ça c'est un livre que... Leur propre livre, hein? Safiou Ar-Rahman Al-Mubarak Fouri. Muhammad, l'ultime joyau de la prophétie. Le nectar cacheté. Si tu dis ça à un musulman que tu as le livre Le nectar cacheté, il va te fuir. Vous voyez ce qu'il y a dedans là? C'est fort. C'est dans ça, son grand-père là, il priait et c'était Allah là-bas. Hein? Il dit Allah, 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 Allah. Vous dites que c'est le nom de Dieu, non? Mais là, son Allah qui priait là, c'est une statuette appelée Oubal. Il allait prendre votre prophète, il allait le consacrer à son Allah, Allah, Allah. Il va te servir. Toi, Allah, Allah, c'était Oubal. Et c'est pourquoi Mohamed a vraiment servi ce Allah là, proprement même. Et celui qui n'est pas d'accord, qu'on va commencer à lire ça là, ils vont fuir, ils vont commencer à pleurer ici. Hein. Vous ne connaissez même pas votre propre livre, votre histoire. Moutalib. Qui est Moutalib? Qui est Abdallah? Qui est Abou Al-Kassim? Si tu sors tout de suite, tu demandes à un petit musulman mangeur de mouton, chaque truc là, tabaski là. Qui est Abou Al-Kassim? Il ne le connaît pas. Il a jamais connu. Regardez c'est qui? Mais il dit qui est Jésus? Il va même pas chercher même à ça. Il sait c'est qui en même temps. En tout cas, il va dire, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Est-ce que vous te demandez, c'est Dieu mais c'est pas Dieu? Il dit, tu connais Jésus? Ils ne savent pas. Amina, ils ne savent pas tout cela, c'est qui? Abdallah est mort, on dit 4 ans avant sa naissance. Oui. S'il ne croit pas, commence à lire les sources. Peut-être même, un jour même, peut-être même, c'est le grand frère peut-être qui va donner l'enseignement. Et la vie de Muhammad même. Quand on va lire là, les musulmans vont fuir. Son soi-disant papa est mort 4 ans. Bon, c'est quoi? Moi, je sais que une femme là, moi, c'est 9 mois. Mais le gars est parti depuis 4 ans. Est-ce que c'est vraiment son papa? D'accord. Il n'y a pas de... Aïe. Il est mort depuis... Donc, qui est son papa? C'est pourquoi il a menti même en disant que non, lui, sa naissance là, du 4 ans. Oui, il voulait légitimer que c'est vraiment le fils de son papa. Que lui, sa maman a duré 4 ans. Et ça, c'est nous fait grain. C'est le créateur du grain là. C'est lui. Donc, c'est lui qui veut dire que, on va commencer à lire le nectar cacheté ici. Et vous-même, vous allez voir. Et vraiment,
Donc c'est lui là, votre consolateur là. Bon, il est où? Actuellement, lui-même, il a dit que, ah, moi, j'attends le pont qui est en construction. Hein. Voilà. Il dit, moi, et puis ma communauté, nous serons les premiers à passer. Donc, depuis, la pont est toujours en construction. Donc, et puis, il ment, il dit non, que, en enfer là-bas, eux, ils sont dans un coin climatisé où ça ne brûle pas. Ouh. Il est comme Abraham. Abraham n'est point en enfer, mon ami. Il ne faut pas me mentir. Abraham était dans un coin où c'était climatisé. Nous aussi, c'est là-bas. Il ne faut pas me mentir. Il a reconnu, il a dit sa propre bouche qu'il est en enfer. Vous dites qu'il est où? Lui dit c'est au jour de la résurrection là. Que maintenant il va traverser le fameux pont pour aller maintenant dans votre paradis Ouri noir là. Elle y a accoudé. Donc jusqu'à là, votre soi-disant résurrection n'est pas encore arrivée là. Votre prophète est en enfer. Et il a dit ça de sa propre bouche. C'est là votre consolateur là. En tout cas, c'est votre consolateur, mais il n'est pas le consolateur. Le consolateur, c'est Jésus-Christ. Qui veut venir poser des questions? On dit que tout bon musulman qui finit ce carême là, il meurt, il va en enfer. Il n'est pas d'accord. Qui dit que le consolateur, c'est un homme là? Venez ici. Mais qui dit que le consolateur, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Venez. Il n'y a pas de question. La personne. Ils sont d'accord, hein? C'est ça, nous, on va se dire au revoir s'il n'y a personne. Voilà, et puis nous avancer. Personne ne veut poser question. Et moi, je pense qu'on était assez explicite pour montrer que le consolateur, c'est Dieu lui-même, dont le nom est Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a personne pour monter. C'est que tout le monde est d'accord. Ils sont d'accord et ils confessent que le consolateur, là, c'est Dieu lui-même, dont le nom est Jésus-Christ. Dieu merci. Comme ils sont d'accord, je pense que on va donner les contacts. Voilà, on va donner les contacts des prédicateurs. Et puis, mais avant ça, Petit Matou, si tu as un mot de conclusion, tu peux dire rapidement, avant de donner les contacts. Petit Matou. Ouais. Moi, tu reçois. Shalom. Voilà, maintenant on a trop tapé dessus. Ils ne peuvent plus l'être. Ils ne peuvent plus dire ça. Parce que Joe, afin de je vous l'envoyer, ça les tue même. Tous ceux-là, ils ne peuvent plus dire ça. C'est fini. On attend leur Zaki Nek là, avec les deux réunis, mais on a fait un bon débat. Et puis on détruit l'islam pour finir même. Sinon, vraiment, hein, c'est tout. Il n'y a plus rien même. Ils sont en train de parler mal de vous sur les panels, tout ça, tout ça. Et même ils sont en train de se mater entre eux-mêmes. Oui. Que non, moi, il ne fait plus de débat avec eux. Il y a un qui dit, voilà, moi, il ne fait plus de débat avec eux parce qu'ils utilisent mon image pour se rendre grand. Bon, il y a un mec qui t'a dit, bon, si tu veux, viens. Là, on va organiser une salle, tout, ils vont se plaindre. Donc pourquoi? On allait ensemble, on paye 300 000. Oh, on peut se trouver en plein, on n'est même pas obligé de payer 300 000. On prend un banc, tu vois, non? On prend un banc, une chaise, on se trouve quelque part là-bas. Il n'y a même pas à faire de salle 300 000 climatisées. Vous aimez tout. En fait, tout ça là, c'est pour éviter le débat. Non,
soit 300 000, là on prend un coin bien climatisé, avec 1000 chaises, on va envoyer nos... C'est quoi tout ça là? Tu vas envoyer vos gars là, maintenant, plein air, propre, et puis s'engager. Non, il est tombé. C'est ça. Tout ça là, vous les avez tellement chicotés que vraiment, les gars sont fans de vous. Mais ils voient les patriotes, les Moubarak, là, ils vous poursuivent même. Toujours collés. Ben, ils n'ont plus rien à dire. On a laissé affaire de Jésus, on tombe maintenant sur les alala. Ils ne peuvent pas. Rien. Quand on les attrape, quand on commence à lire leur propre source, nectar cacheté qu'il a là, on commence à lire ça là, ils attrapent les têtes. Ouh. Dans ça là, pour la première fois qu'on a dit, ah là c'est Oubal là, les gars ont vu que, et c'est vrai, hein? Il dit Allah. On voit que lui, son Allah là-haut, c'est Oubal. Et il consacre son truc, son petit enfant, à un certain Allah, qui est Oubal. Pour que son enfant le serve. Mais c'est fini. Donc, s'ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent pas venir me dire que le consommateur, c'est leur gars là. Ils n'ont même pas Kebem. Donc, shalom, frère Petit Mato. Et shalom encore à tous ceux qui sont restés jusqu'à présent pour le live qui ont tapoté. On est à 332 partages. On est à 3000, ou plutôt 30 000 j'aime. Voilà, continuez à tapoter, c'est important. Et en tout cas, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tous ceux qui sont là pour écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ils ne sont pas là pour écouter. Moi, je vous ai dit, moi, je suis rien. Rien à même, je ne vaux pas ça même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est tout. Voilà, ceux qui sont là, ils sont amoureux de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ m'utilise seulement comme canal pour véhiculer sa parole. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent prendre des nouvelles du grand frère, qui veulent savoir où il est, tout ça, on vous donne le même contact. Qui veut le saluer, prendre sa santé, tout ça. C'est le même contact. Vous l'appelez et vous allez échanger fraternellement, cordialement. Il est au plus 225 07 77 23 76 51. Comme vous pouvez le voir, le numéro qui est là. Il est plus 225. C'est le code de la Côte d'Ivoire. Donc, tu es ailleurs, tu es obligé de taper plus 225. Si tu es dans un autre pays étranger de la Côte d'Ivoire, tu tapes plus 225. Et tu tapes 07 77 23 76 51. Pour tous ceux qui s'inquiètent, non, il est où? Il est malade. Voici le numéro qui est là. Vous l'appelez, il va vous donner ses nouvelles, sa santé, comment il va vous rassurer, vous exhorter, tout ça.